Bonjour, c'est Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la cinquième et dernière blessure. C'est donc bien la blessure de l'humiliation. Alors, si tu n'as pas vu les vidéos précédentes sur les autres blessures, eh bien, je t'invite à aller les voir. Je t'explique également pourquoi j'ai décidé de voir ces blessures d'un point de vue transgénérationnel. Parce qu'on peut les avoir à la fois de manière personnelle, mais également de manière transgénérationnelle. Et donc, quand c'est transgénérationnel, eh bien, tant qu'à faire, autant s'en libérer pour pouvoir avancer sur son propre parcours. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que humiliation, ça veut dire abaisser. Et donc, on est vraiment bien sur une blessure par rapport à laquelle on va se sentir jugé, par rapport à laquelle on va vraiment se sentir inférieur par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que concrètement, eh bien, on va avoir peur du jugement, on va toujours se sentir pas assez, se sentir moins que. On peut aussi du coup avoir des difficultés à s'affirmer et à poser ses limites parce qu'on a l'impression que si on le fait, eh bien automatiquement on va être confronté à ça. Donc il y a aussi une forme d'auto-sabotage dans cette blessure pour ne pas y être confronté et du coup ça va beaucoup toucher notre estime, notre valeur, comment on peut se sentir par rapport aux autres. Et derrière cette blessure, et c'est là où vraiment moi j'avais pas du tout compris ça quand j'avais travaillé mes blessures à la base, c'est que derrière l'humiliation, eh bien, il y a la honte, ce sentiment de honte. Alors, on peut avoir un sentiment de honte par rapport à soi-même, parce qu'on n'a pas réussi quelque chose, parce qu'on nous a humiliés, parce qu'on nous a jugés sur quelque chose. C'est quelque chose qu'on expérimente depuis qu'on est tout petit. Parce qu'en fait, depuis qu'on est petit, on nous juge. Depuis qu'on est petit, eh bien, on fait des examens à l'école et donc on est coté. Et si on n'a pas une bonne cote, eh bien, c'est pas bien. C'est pareil si on fait un sport. Et donc, il y a toujours ce truc de quantité et donc il y a toujours ce jugement de l'autre. Donc, c'est quelque chose qu'on a appris. Donc, c'est pas nouveau. Donc, c'est pour ça aussi que cette blessure, elle est universelle parce qu'on l'expérimente toutes, mais à des niveaux différents. Bref, du coup, par rapport à la honte, ben oui, on peut avoir la honte d'avoir raté, mais on peut aussi avoir la honte par rapport à quelque chose. Et c'est là où le transgénérationnel va venir entrer en ligne de compte et peut vraiment être intéressant. Enfin, en tout cas, moi, c'est un regard qui m'a vraiment permis de voir mon histoire familiale et transgénérationnelle complètement différemment. C'est la honte de. Et donc, il faut bien se dire qu'on est en 2025 et que ce qu'on vit aujourd'hui peut être accepté, mais c'était pas forcément accepté chez nos ancêtres. Je pense par exemple à l'homosexualité qui aujourd'hui eh bien, fait partie de nos mœurs, mais pour autant c'était pas du tout le cas chez nos ancêtres. Et donc si on a des ancêtres qui ont vécu une homosexualité qui était très difficile, où il y a eu beaucoup de jugements et qui ont même pu ne pas l'expérimenter en termes d'amour, eh bien aujourd'hui on peut ressentir cette honte et ça peut être porté sur l'amour. Et donc on va avoir l'impression en fait que l'amour c'est honteux, que la sexualité c'est honteux et ça va être lié à ça. Et donc vraiment c'est là où c'est toujours intéressant et je pense que je l'ai dit dans toutes les blessures, c'est que vraiment l'idée c'est d'aller chercher d'où ça vient par rapport à ce que tu vis toi. Donc, ok, aujourd'hui, je ressens de la honte par rapport à tel et tel sujet. Ok, d'où ça peut venir par rapport à mon histoire familiale. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît, parce que là, je te donne un gros truc, mais ça peut vraiment être beaucoup plus subtil. Donc, c'est vraiment, ok, je ressens de la honte, mais c'est pas directement lié à moi. Ça peut être, moi je me souviens, je disais souvent oh la honte et tout, ouais ma mère, alors on a toujours hein, quand on est ado un peu honte de sa mère, ouais la honte et donc on a retenu ça, sauf que ce truc de oh la honte, eh bien ça peut venir vraiment s'imprimer. Et donc si à un moment donné tu as dit oh la honte par rapport à ta mère ou à ton père, ok, qu'est-ce que ça venait toucher en fait dans cette blessure d'humiliation? C'est là où c'est intéressant. Bien sûr que de manière générale, quand on a dit oh la honte, c'était pas vraiment la honte parce qu'on était ado et que voilà, quand on est ado, on dit tout ça, je pense. Mais c'est vraiment qu'est-ce qu'il y avait derrière, à quoi ça venait toucher. Moi, je me souviens d'une histoire, alors c'est hyper perso, mais je me souviens d'une histoire où je devais être en première ou deuxième primaire, donc je devais avoir 7 8 ans, quelque chose comme ça. Et ma maman avait été chez le coiffeur, donc ma maman était hyper contente d'avoir été chez le coiffeur. Et puis moi j'ai trouvé que sa coiffure était beaucoup trop extravagante. Oui, je sais, j'avais 7 8 ans, j'avais déjà beaucoup de jugements à l'époque, donc voilà, j'étais déjà beaucoup dans ma blessure d'humiliation alors que je m'en rendais pas du tout compte. Et en fait, j'ai vraiment dit oh la honte, maman, et tout, tes cheveux, parce que je trouvais
que c'était trop extravagant. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la honte. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. On va tous chez le coiffeur et si on a envie de mettre ses cheveux, alors c'était blond, donc c'était même pas un truc de foufou. Hein. Si elle avait eu envie en fait de faire ses cheveux en rose, bah c'était complètement ok. Mais moi, c'était la honte. Et quand j'y réfléchis, en fait, ça va vraiment toucher à la fois à la féminité, à la fois, c'était la période où moi je venais de vivre le deuil de mon papa et donc je pense que ma maman reprenne sa féminité, c'était très compliqué pour moi. Et donc ça vient vraiment venir toucher à la beauté physique et à la féminité et c'est vraiment moi quelque chose qui me touche particulièrement et c'est là où en fait, ok, j'ai dit ça à un moment donné de ma vie, je m'en souviens comme si c'était hier donc c'est bien gravé, vous inquiétez pas. Ok, qu'est-ce que ça vient toucher? Ah, ça vient toucher ça. Et c'est vrai que par la suite, eh bien c'est quelque chose que je suis venue travailler, mon rapport à mon corps, mon rapport à ma féminité, et il y avait vraiment ça derrière. Donc en fait, il y a une blessure d'humiliation au niveau transgénérationnel. Donc voilà, comme ça je te donne un exemple hyper perso, mais tu vois comment ça fonctionne au niveau de la blessure, donc de l'humiliation d'un point de vue transgénérationnel. Donc peu importe ce que nos ancêtres ont vécu, si c'est venu à un moment toucher l'humiliation, ça peut se transposer aujourd'hui par de la honte, par du jugement. Donc si tu es quelqu'un qui a peur du jugement des autres, qui fait fort attention en fait au regard des autres, à la vie des autres, à comment tu vas être jugé, eh bien potentiellement il y a ça derrière, mais c'est d'aller voir qu'est-ce que ça vient toucher comme sujet. Parce que par exemple en termes de capacité de compétence, moi, j'ai pas peur d'être jugée. C'était plus par rapport au regard des autres, par rapport à mon aspect physique et ma féminité. Donc voilà, c'est à chaque fois, on vient décortiquer les choses pour venir voir vraiment où ça vient nous toucher, nous, au plus profond de nous-mêmes, pour pouvoir toucher à la blessure originelle, pour pouvoir la libérer, bien évidemment. Donc c'est toujours ça le chemin. Mais à chaque fois, je t'explique bien comment tu peux le faire. Donc voilà, par rapport à cette blessure d'humiliation, où il y a vraiment, pour moi, c'est le mot honte qui m'a vraiment permis de comprendre. Alors j'espère que pour toi ça marchera aussi, mais voilà, pense vraiment jugement, rabaissement de comment on est perçu de l'autre, comment on se voit par rapport au regard des autres. C'est vraiment ça la blessure de l'humiliation. Alors pouvoir prendre conscience de sa blessure de l'humiliation, et c'est exactement la même chose pour les autres blessures, ça va vraiment venir nous permettre de la libérer, de pouvoir venir du coup ensuite travailler sur nos propres blessures. Parce que les blessures transgénérationnelles, elles viennent se mettre au-dessus. Et comme elles sont au-dessus, ça va être compliqué de venir travailler sur toi. Donc c'est pour ça qu'on vient lever les blessures transgénérationnelles pour pouvoir ensuite aller travailler en profondeur sur nous. Parce que sinon, on aura toujours ce masque en fait transgénérationnel qui sera là au-dessus et qui ne nous permettra pas à nous d'avancer. Vraiment, le transgénérationnel, alors pas sur le positif bien entendu, mais les blessures transgénérationnelles qui nous bloquent, c'est vraiment comme s'il y avait une corde qui nous retenait et donc le but c'est d'aller voir qu'est-ce qui retient la corde pour pouvoir venir la couper. Donc voilà, dernière blessure, la blessure de l'humiliation. J'espère que ces 5 vidéos t'auront permis de mieux comprendre les blessures et d'avoir un nouveau regard par rapport à ces blessures-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te sens touché plus particulièrement par cette blessure ou si tu sais pas trop c'est quelle blessure et je serai ravie qu'on puisse en discuter ensemble. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.